a un 1000 chef $, IA 990. ici en plateau. Nicolas, votre avis sur ces nouveaux appareils-là qui, en fait, surfent quand même sur la vague ChatGPT et ces IA qui comprennent notre langage naturel? Juste pour répondre, en tout cas, la promesse évoquée par Alain, qui est de lutter contre un monde de désinformation, de post-vérité, je pense qu'elle est de plus en plus importante. Il y a Davos qui a fait son rapport annuel des risques mondiaux 2024, et le premier risque, c'est la désinformation. Une année où on a 2 milliards de gens qui vont aller voter, notamment aux États-Unis, en Europe, avec les élections européennes, et ce week-end à Taïwan. Donc, en tout cas, le sujet est important. Oui, mais la lutte contre la désinformation ne va pas passer par non. petit matériel de ce type. Mais en tout cas, ça fait, voilà, l'objectif est louable. Moi, ce que je note à Las Vegas, c'est qu'on a de l'IA un peu partout, qui s'immisce dans des objets, dans des apps, dans des services. Donc, on le voit dans des poussettes, on le voit dans des petits lapins, on le voit dans des voitures. Dans des alarmes. Volkswagen, là, qui va intégrer GPT, ChatGPT sous forme de voix dans les voitures. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Et moi, ce que j'ai noté, c'est Microsoft qui a fait une annonce qui paraît anodine, c'est-à-dire que les nouveaux claviers des PC qui marchent avec Windows auront une nouvelle touche qui va être une touche copilote. Et ça paraît anodin, mais en fait, c'est une révolution absolue, parce que la dernière fois qu'il y a eu une nouvelle touche sur un clavier de PC, c'était il y a 30 ans, en 94, pour Windows. C'était la fameuse touche Windows démarrer. Et ben voilà, donc la révolution de l'IA générative, elle est telle que on arrive à avoir un nouveau clavier avec une touche d'IA générative qui est copilote, qui permettra d'appeler tous les outils copilotes de Microsoft. Ils en mettent partout, d'ailleurs on s'y perd un peu parfois, parce que c'est dans l'operating system, c'est dans Word, c'est dans Office. Et donc ça va arriver aussi dans le bloc-notes, j'ai vu. Ça arrive un peu partout. Eric. Ouais. Et c'est une tendance de fond, c'est-à-dire que là on parle des PC, effectivement ça peut contribuer à renouveler le marché du PC dans les mois et les années qui viennent. Qu'est-ce qu'on va en faire, le fait de faire tourner ces modèles IA sur nos PC? Mais pas que sur les PC, en plus. C'est dans tous les objets. La tendance de fond, c'est que plutôt que d'avoir des modèles absolument énormes qui tournent dans le cloud et il faut être tout le temps connecté, on va avoir des modèles qui sont plus compacts. C'est tous les travaux d'open source de Mistral AI, par exemple, avec Mistral 7B, etc., qui sont ou Meta aussi. Plus petits, de Llama, les travaux de Meta, il y a bien plein d'autres. Et donc, ces modèles vont être embarqués dans des terminaux qui seront moins puissants que toutes les machines qu'on a sur le cloud, pour avoir de l'IA à proximité, en déconnexion. Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir de l'IA dans sa poussette, qu'on peut avoir de l'IA dans sa télé aussi. Il y a Samsung qui a fait des annonces, l'IA partout. Ils ont fait une conférence de presse, un communiqué de presse, l'IA partout. Et effectivement, on a de l'IA dans sa télé pour des cas d'usage qui vont être de l'upscaling, par exemple, pour améliorer la qualité, pour passer en 8K de façon automatique sur des images reçues par le téléviseur, ou tout simplement pour traduire de façon instantanée en langage des signes. Voilà, donc ces modèles un peu plus petits vont être embarqués dans les terminaux. Et puis, on va aussi observer l'essor de ce qu'on appelle de l'IA fédérative. C'est-à-dire qu'on peut avoir des modèles qui vont être assez gros, mais qui vont être distribués sur plein de terminaux différents, et ils vont être entraînés petit par petit. Samsung travaille beaucoup là-dessus, et ce qui fait que vous allez entraîner un modèle avec vos données personnelles, mais elles vont rester dans votre téléphone, et le modèle complet, ça va être la constitution de tous les téléphones de tout le monde. Ça consomme moins d'énergie, ça coûte moins cher, et c'est entre guillemets affiné, fine-tuné pour une tâche spécifique, donc c'est très bon dans ce qu'on lui demande.